Ok, je vais enregistrer. Ok. Donc c'est évidemment c'est vous avez ce couple de mieux, n'est-ce pas? Et on va le réutiliser pour ce dessin-là. Ok. Donc la première chose, on va compléter ici en haut ces parties-là avec les deux sablières, en par 4, panneaux de gypse, etc. Donc, tout d'abord, on va finir la côté intérieure de ce bâtiment. On peut le copier les deux ici, deux panneaux de gypse et un par 4, il est déjà là. Et on va le mettre ici, comme ça. Ok. Donc c'est à ce niveau-là, on va copier rotation, déplacer, en par 4, on met ici. Ok. Et ensuite l'autre en par 4, c'est en général on met comme ça, je pense. Parce que dans ce dessin-là, le panneau de gypse, ça remonte jusqu'à là. Mais en général, on dessine comme ça. Okay? Mais c'est pas très grave, mais en réalité, je pense qu'on va construire comme ça. Et ensuite, on va déplacer le panneau de gypse comme ça. Okay? Donc, on a le deux panneaux de gypse et on part 4 ici, au coin. Ensuite, en haut, il faut le dessiner une ligne d'élévation. Comme ça, ok. Ça c'est pas le mieux, ça c'est le fond de plafond. En ligne rouge, ça on va voir après. Et ensuite, maintenant, on va voir, tout d'abord, on va dessiner une ferme de toit ici, ok. Ferme de toit, c'est tout d'abord, on va dessiner une ligne de 4 sur 12. On va créer. Je vais utiliser juste une seule calque pour le toit. N'importe quelle couleur. Je dessine une ligne de 12. Et 4. On a une ligne pour le pente de cette ligne-là. Ok. Ensuite, on va utiliser ça. Et ensuite, si la distance de là, on ne sait pas. Ok. On peut le mesurer à l'œil ici. Mais on va essayer un petit peu plus. On va copier ça en par 4 ici, n'est-ce pas? Pourquoi il est déchiré? Ah non, ça c'est le isolant. Excusez-moi. En par 4 ici. Le isolant, ça va monter jusqu'en haut. Isolant, ça va remonter jusqu'à là, comme ça. Donc c'est à partir d'un par 4, on a le revêtement en vinyle. Le épaisseur de revêtement, on a déjà fait ici, n'est-ce pas? Donc ça va remonter jusqu'à là. Donc le revêtement de vinyle, c'est de là. Okay. Mais en général, on ne sait pas exactement, ça dépend du produit. Tout en haut, on va le supprimer tout d'abord, comme ça. Okay. Et ensuite, dans ce dessin-là, le revêtement vinyle, il remonte jusqu'à là. Ça, c'est la façon de construction cheap. C'est pas cher, n'est-ce pas? Juste pour économiser le temps. En réalité, on va mettre en moulure en plastique ici. Pour avoir quelque chose plus beau. En moulure comme ça. Okay. C'est évidemment ça, le revêtement en vinyle. Ça peut remonter un petit peu plus. Comme ça. La dimension d'accessoires comme ça, il faut le chercher une par une. C'est pour avoir la même vue. Il faut le chercher la dimension dans le catalogue, la même compagnie de revêtement de vinyle. Okay? Donc ça, on ne sait pas exactement celui-ci, ça existait ou pas. Mais en général, si on commande le revêtement vinyle comme ça, on peut chercher les accessoires
comme ici, comme moulure, de la même compagnie. Okay? Donc ça, on va laisser comme ça pour l'instant. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est le moulure. Okay. Ensuite, dans le moulure ici, le moulure dans G ici pour la sophite. Lui, c'est vraiment, il n'y a pas, on n'a pas besoin de préciser. Ça, on peut le dessiner comme ça. On peut le déplacer. On n'a pas besoin de tout préciser comme ça. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. Okay? Et ensuite, sophite. La dimension de sophite, c'est presque fixé, standardisé. Si je vois le site web ici, ça c'est le sophite. Ça aussi c'est le sophite. Évidemment, ça on peut le couper. On peut le couper. On peut le couper ici. Okay? Mais si je vois ici, c'est le sophite de 16 pouces. 16 pouces. Okay? Donc la dimension c'est 16 pouces. 16 pouces. 16 pouces. On va dire le 16 pouces. Donc c'est à partir de cette ligne-là, à partir de cette ligne-là, on dessine en 16 pouces comme ça. Là c'est 16 pouces. Et ensuite, à partir de 16 pouces, donc jusqu'à là. Donc on va aligner. Lui, c'est 2 par 4 parce que c'est, si je l'ai mesuré, ici c'est 3 et 3 quarts de pouce. Ça on va dire c'est 4 pouces. Le montant de bois de 2 par 4. Okay? Parce que c'est de là, si je vois ici, c'est 1 pouce et demi à peu près. Okay? Donc c'est 2 par 4. Et on va aller chercher le 2 par 4. Il était quelque part. C'est pas ici. Dans le collage, c'est 2 par 4, n'est-ce pas? On va le copier ça ici. Comme ça. Faites la rotation. Comme ça, déplacer, et on va aligner au bout de 16 pouces de sophite, comme ça. Okay? Donc, ce 2 par 4, c'est plus important. Okay? Et ensuite, on va dessiner tout ça avec AR3. Comme ça. Comme ça, on va changer la couleur. Tout ça. Comme ça. Et jusqu'à là, on va dessiner les fermes de toit. Le ossature de toit. Avec ça, oui, on va le laisser. 2 par 4, ça va aller vers là. Copier. Ce pente-là, c'est quelque part ici. Et ensuite, décaler la même épaisseur de 2 par 4. Là, comme ça. Okay? Comme ça. Et lui, ça va prolonger jusqu'à là. Prolonger jusqu'à là, comme ça. Okay? Et toutes ces parties-là, vous pouvez l'ajuster ou vous pouvez dessiner comme ça ou comme ça. Ça, c'est pas très grave. On peut le laisser comme ça. Okay? Le ferme-toi, c'est préfabriqué en général. Ajuster. Comme ça. Donc ça, on a bien défini la distance à partir de 1 par 4 jusqu'à là. Okay? Le milieu en J, ça, en réalité, il est collé comme ça, n'est-ce pas? Il est collé comme ça. Mais si on dessine comme ça, on ne peut pas identifier le milieu en J. Donc ça, on va le déplacer à l'œil à peu près comme ça. Comme ça. Okay? Un petit espace pour imprimer en 2 lignes. Okay? Ne pas trop coller. Ça ne va pas imprimer correctement dans ce cas-là. Si on met comme ça, c'est trop rapproché, donc ça ne va pas imprimer correctement. Dans l'autre côté, c'est la même chose ici. Le bordure de toit, c'est comme ça. Okay? Donc ça, on va le descendre comme ça. Et on va décaler à la même distance. Ça aussi, c'est schématiquement comme ça. On va dessiner une ici comme ça. Et ensuite, on va copier à la même volume comme ça, dans la fascia comme ça. Okay?
Et à partir d'ici, on va dessiner une ligne. Vous pouvez le dessiner avec une petite polyligne aussi. On va voir comme ça. Lui, en ligne pointillée. Comme ça. Et épaisseur. Oui, comme ça. OK. Quand on dessine le soffit, on le met en pointillé? Oui. 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 Comme ça. On met comme ça. OK. Donc le soffit, vous l'angez, le fascia, c'est fini. Et ensuite, ici, le bord du toit, il faut le dessiner la lumière. OK. Et avant la lumière, on a, qu'est-ce qu'il y a ici, en haut? Panneau de contreplaqué, n'est-ce pas? Ici, contreplaqué de demi-pouce. Donc, on va décaler demi-pouce. Panneau de contreplaqué. Comme ça. En réalité, c'est comme ça, mais on va le dessiner comme ça. OK. On va le coder comme ça. Ça, c'est le panneau de contreplaqué. Contreplaqué, ça doit être contreplaqué. Le symbole de contreplaqué est dessiné comme ça. Et diviser cette ligne-là en 3. Copier comme ça. Et 2 lignes comme une assure rouge ou grise ici. Celui-ci. Je prends ça comme ça. Et ensuite, on va mettre une assure. Mais ça, on va laisser pour l'instant comme ça. Ça, c'est le. J'avais une question. Oui. Quand on fait le contreplaqué, là, Oui. dans sa contreplaqué, normalement, comme le nombre de lignes, c'est les 8. Que ce soit 3, 8, 5, 8, on fait toujours 2 lignes. Oui, ça c'est le HE de contreplaqué. Okay, ça n'a pas d'importance, le nombre de lignes. C'est ça, oui. Pour l'épaisseur. Okay. Oui, oui. Et ensuite, au-dessus de contreplaqué, qu'est-ce qu'il faut le mettre? Le bardeau. Membrane de sous-couche. Ah ouais. Oui, membrane de sous-couche. Mais on la voit. Oui. Donc on ne voit pas, donc c'est schématiquement, il faut dessiner comme ça. Comme une ligne pointillée. C'est comme un carton goudronné, un peu Oui. sur un papier noir. Un petit papier. Oui. En rouleau, tu déroules puis tu. C'est ça qui joue le rôle du doigt. L'humidité. C'est ça qui joue le rôle du doigt. Je vais vous montrer. C'est ça qui joue le rôle du doigt. C'est imperméable. Sous-couche. C'est pas imperméable, c'est comme. C'est goudronné. Ça scelle, mais ça laisse l'air sortir quand même. Sous-couche. Il y a quelque chose par-dessus. Il y a le bardeau d'asphalte par-dessus le papier. Le papier, c'est pour que l'humidité. Oui, c'est lui. C'est lui. Celui-ci. C'est ça. C'est lui. Ça, c'est fermé. C'est comme ça. Donc, c'est ici, c'est le membrane sous-couche. Au-dessus, on va fixer le pardon d'asphalte. OK? Comme ça. Mais le carton, il est comme goudronné, c'est à base d'asphalte aussi. Oui, comme ça, oui, c'est ça. Donc ça, on va le dessiner avec ligne pointillée. Ça, à vérifier là, on a assez d'espace entre les deux lignes pour imprimer correctement. Et ensuite, on va mettre le pardon d'asphalte. Pardon d'asphalte. Avant de dessiner le pardon d'asphalte, la lumière, il est où? Entre ici, n'est-ce pas? Entre sous-couche et panneau de contreplaqué. C'est le lumière. Attendez, il est en haut et en bas. Il est en haut. Je ne me souviens pas. Oui, il est en haut, mais des fois, avec le bardeau d'asphalte, des fois, on ne le met pas parce qu'on laisse dépasser le bardeau. Ça dépend des constructions. Il est comme ça. Oui, c'est comme ça. Comme ici. Ouais. Oui. Donc, la lumière, c'est, on va le dessiner. Attendez, je vais vérifier. On va vérifier dans la présentation. La lumière. On va voir. Je vais aller chercher. Ça, c'est pas bon. Celui, n'est-ce pas? Et on va voir dans cette image-là. La lumière, c'est juste en dessous de pardon d'asphalte. Au-dessus de sous-couche. OK? Ça, c'est le sous-couche. Au-dessus de sous-couche, on va mettre la lumière ici. Comme ça. OK? Donc ça, on va dessiner, on va copier une ligne.
comme ça. Et je vais déplacer un petit peu ça. Je vais copier ça ici comme ça. Ça c'est la lumière, ça va descendre jusqu'à là, à ce niveau-là. Et ça va rencontrer comme ça, c'est la lumière. De là à là, c'est, on va dire, combien de pouces? Il n'y a pas de dimension précise. Donc on va avoir la même distance que ça. Décaler. Comme ça. Et ça va remonter comme ça. Et ajuster comme ça. Ça, c'est une lumière. Ok? La lumière. Et au-dessus, on va mettre powder d'asphalte. Ça, c'est le fascia. Ça, c'est la lumière. Okay? Et on va dessiner un powder d'asphalte à peu près comme ça. Okay? Donc ça, on va le dessiner avec une ligne un petit peu plus épais. Donc, juste une petite différence comme ça. Et je vais voir, je peux le mettre comme ça. Ça, on n'a pas besoin de préciser la dimension de superposition. Et lui, une par une, comme ça, oui, salut, comme ça, et ça va monter jusqu'à là, comme ça. Et ajuster, comme ça. Donc, le partie extérieure, c'est fini. Okay? Juste, il faut identifier avec le texte les éléments. Et il reste le déflecteur seulement. Okay? Le déflecteur, c'est 1,5 pouce de l'espace, il faut avoir. Donc, c'est à partir de ça, ici jusqu'à là. Okay? Mais on n'a pas besoin de dessiner comme ça. Ça, on va dessiner le déflecteur ici. Évidemment, c'est ici. Il est aligné ici, juste à côté. On va dessiner comme ça. Okay. Accordé, comme ça. Et à peu près ici, il n'y a pas de dimension précise. Ça, c'est le déflecteur. Comme ça. Et décaler un petit peu. Comme ça. Ok. C'est le déflecteur. Okay. On va ajuster. Ça et ça, comme ça. Ensuite, il reste isolant. Okay. Isolant. On dessine une ligne. COR. Déplacer. Comme ça. C'est bon. Je pense qu'il manque un pare vapeur. Un pare vapeur qui est en haut. Ça va aller jusqu'à là. On va faire dans les murs, ils ne dessinent pas le pare-vapeur et le pare-air. Donc, ça, c'est le pare vapeur. Il manque une petite ligne de pare vapeur. C'est lui, je pense, c'est pare. Puis, il manque une dessin de pare vapeur ici. Comme ça. Ok? Donc, c'est COR. Je prends le pare vapeur. Ça et ça, c'est le pare vapeur. On met en ligne pointillée. C'est beaucoup plus petit. Comme ça. Ok? Donc, lui, en réalité, il est collé ici. Donc, ça va aller vers là. Donc, c'est schématiquement dans ce couple-là, ça doit dessiner comme ça. OK? Et ça doit rencontrer par là. Les deux comme ça. C'est bon? Le power faire. Si ça va continuer jusqu'à là, il y a un petit problème de condensation à ce niveau-là. Donc, le power vapeur, comme je vous ai dit, toujours il faut mettre de côté chaud de votre isolant. Isolant en haut, côté chaud, c'est ce partie-là. Donc, c'est ici. Ça, c'est le power vapeur vertical ici. Côté chaud, on se trouve ici. Donc, c'est isolant est là. Le côté chaud de votre isolant, c'est ici, de ce côté-là. Donc, ça va tourner comme ça.
Donc le pas va faire, en réalité, ça va monter jusqu'à là et ça va continuer vers là, comme ça. Je pense que c'est tout. Je pense que vous allez mettre ça. Le réflecteur, il est dessiné assez très long, comme ça, mais ça n'existe pas en réalité. Okay. Et on n'a pas besoin de préciser comme ça. Juste ça suffit comme ça. Okay. Ou sinon, vous allez mettre ça un petit peu plus petit. Et vous allez déplacer. Et on met comme ça. Copier. Ça 2 fois comme ça. C'est bon comme ça. Okay. Vous pouvez le dessiner comme ça. Et ici, on va voir après, mais peut-être on a déjà, on en a assez d'informations pour dessiner toutes ces parties-là, n'est-ce pas? Donc, pour la partie 3, c'est lui. Ce qui est important, lui, le soffit, c'est à 18 pouces, c'est ça. 18 pouces. À dessiner 18 pouces. Mais on ne peut pas dessiner cette ligne-là à 18 pouces. Mais le 18 pouces, à partir de cette ligne-là jusqu'à là. Okay. C'est la 18 pouces. C'est bon. Donc, si je cote, une cotation comme ça, par exemple, c'est cotation à partir de ici. Okay. C'est le 16 pouces. 16 ou 18? Oui, c'est ça ce que vous avez dit. 16, excusez-moi. 16 pouces. C'est ça, j'étais plus sûr, j'avais 16 pouces, excusez-moi. 16 pouces, c'est ça. Donc, si vous ne pouvez pas arriver le chiffre avec la cotation, dans le texte de cotation ici, vous pouvez remplacer ici. Si vous avez arrivé 1 pied, 5 pouces, quelque chose, ça, ici, vous pouvez écrire 16 pouces. Comme ça. On peut cheater. Oui, un petit peu. On n'a pas besoin de dessiner à 100% détaillé. Okay? C'est pour les